Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge? Notre invité d'aujourd'hui est arrivé à La Chute il y a environ 18 ans. Il est notaire depuis 11 ans et il est très impliqué au sein de sa communauté. Il est président du Club Lion de La Chute depuis 2 ans et il est également président de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. Il entame sa 2e année en ce moment. Alors, on le reçoit aujourd'hui à Parcours d'été. Voici Carl Couture. Alors, bienvenue, Carl, à Parcours d'été. Merci, Eric. Puis là, tu as un gros mandat ce matin. Tu suis l'émission. Avant toi, c'est Carole Jo Giroux. OK. Vous avez un long parcours ensemble. On parle de parcours d'été, mais vous êtes un parcours, vous êtes connu par le golf, en fait, l'école à Laval, qui me disait. C'est ça, on s'est connus à 12 ans en sport-études golf. C'est là que je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a amené dans la région. D'ailleurs, tu disais depuis 18 ans, mais c'est après le secondaire. Là, je suis venu avec lui travailler ici au club de golf de La Chute. Fait que c'est un peu, il a porté mon chapeau d'agent place aux jeunes, d'aller recruter quelqu'un de l'extérieur pour s'en venir à La Chute dans la région. C'est parfait, ça. C'est ça. Je veux jouer quelque chose, lui, là. Ouais, il va prendre une bière. C'est bon, ça. Mais dis-moi, est-ce que avant, t'es natif de Verdun, tu me dis, je suis né à grandi Verdun. à Chertsey, dans la Laudière, quand même pas si loin d'ici, mais quand même, comment La Chute à ce moment-là? Oh, t'avais aucune idée que tu t'étais pour t'en venir ici, là? Non, bien, je savais que j'avais déjà joué des tournois de golf ici, junior. Puis bien ami avec Carole Jo. Fait qu'il dit, ben gars, viens travailler avec moi à La Chute. Puis fait que c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai rencontré ma blonde qui est devenue ma femme aussi. Fait que je suis resté dans la région. Ah, écoute, tu as les meilleures raisons au monde. C'est ça. Puis là, en fait, tu t'es installé, tu as commencé, tu as ouvert, tu es notaire à La Chute. Ouais. Puis automatiquement, je pense que tu t'es comme imprégné de la communauté argenteuilloise. Puis c'était comme un réflexe pour toi aussi d'être impliqué dans la communauté. C'est un but dans ton travail et aux alentours? Bien, ça, c'est arrivé, l'implication de la communauté, un petit peu plus tard que dans le début de ma profession. En fait, j'ai toujours voulu m'impliquer, mais comme j'étais à Chertsey, c'est une grande municipalité, mais peu peuplée. Fait que j'avais comme pas d'ouverture ou je savais pas trop par où commencer. Okay. Puis à La Chute, bien, je voyais qu'il y avait toutes sortes d'affaires, mais encore là, je savais pas par où commencer, quelle porte cogner. Puis c'est quand que... moi et mon associé, Catherine Lemay, on a fait l'acquisition du bureau de Paul Hainaut et Yves Sabourin, que là, eux étaient très impliqués. C'est Yves Sabourin qui a participé à la création de la Fondation de l'Hôpital. Oui, ben oui, fait que il cherchait un juriste, fait qu'il dit, Carl, il dit, tu veux-tu embarquer? Puis après ça, j'ai eu les Lions aussi, que j'avais commencé un petit peu avant la Fondation, avec Paul Hainaut, qui était très impliqué aussi. C'est lui qui m'a parrainé Lions. Des bons mentors. Fait que j'ai eu des bons mentors, puis c'est comme ça que j'ai embarqué. Puis moi, quand j'embarque dans quelque chose, il faut que ça soit au complet. Fait que voilà pourquoi que, tu l'as dit tantôt, que je suis président du Club Lion, puis président de la Fondation de l'Hôpital aussi. Ça donne un horaire assez chargé, en plus avec la pandémie, avec tes ventes de maisons, etc. C'est un horaire assez chargé, ça, dans la semaine et même la fin de semaine et peut-être même la nuit, je sais pas. Oui, bien, c'est de la conciliation, mais j'y arrive. Ma femme m'appuie là-dedans. Je profite de mes enfants aussi, là, fait que... J'arrive à équilibrer, je pense, sainement le tout. Ben non, mais il faut trouver une façon aussi. On est des fois en mode urgence, là, ou faut trouver des façons de faire. Mais dis-moi, là, on retourne plusieurs années, on retourne au primaire. Est-ce que tu étais une personne qui était organisée, qui était comme, OK, on prépare ça aussi? Parce que souvent, on remarque avec les années qu'il y a certaines aptitudes qui demeurent ou d'autres qu'on découvre. Mais toi, tu étais comment au primaire? Bien, à l'école, en fait, j'étais un bon étudiant. J'avais des bonnes notes au primaire, mais je n'étais pas un élève studieux. OK. Je n'étais pas turbulent. J'écoutais en classe, puis ça faisait en sorte que j'arrivais à avoir des bonnes notes. Mais j'ai pas eu... L'organisation est venue par après dans mon travail, qu'il fallait que je me mette des délais, que j'organise mon agenda. Mais au primaire, non, j'avais une facilité, là, ça allait tout seul. Tu faisais ce que tu avais à faire. C'est ça. OK. Ouais, Exact. Ça, c'est difficile pour moi parce que moi,
j'avais de la misère. Peut-être que j'étais à TDAH, je ne sais pas, là. Mais ça faudrait je double de travail, d'effort pour accomplir, pour avoir j'avais des bonnes notes. Puis j'avais mes collègues, justement, c'est comme « Oh, comment? Il étudie pas, il fait rien, puis il a des bonnes 90, 95. » Fait que, ouais, c'est ça. Mais en fait, pour être notaire aussi, il faut avoir une excellente mémoire. Ou c'est comme du copier-coller un peu? C'est les mêmes documents qui reviennent? C'est qu'on a beaucoup de volets, dans le fond, en droit. C'est dépendamment de la spécialisation. Okay. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses. Moi, c'était pas forcément de la mémorisation, mais des réflexes. Okay. J'allais développer des réflexes. Si j'avais telle situation, je savais que telle loi pouvait s'appliquer. Fait que là, okay. On fait des recherches, puis comme dans nos travaux au secondaire, là, c'est ça. T'as une composition écrite à faire sur tel sujet, on lisait des livres, là, maintenant tu vas sur Google, mais... Mais tu avais quand même cette attitude-là déjà que tu remarquais. C'est ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Tes parents, est-ce qu'ils ont vu en toi que c'est quand est-ce que tu te dis, moi je m'en vais notaire? Le gros déclic s'est fait au cégep, en fait. J'ai fait profil administration, sciences humaines, profil administration. Okay. Puis on a eu un cours protection du consommateur. Okay. Puis avec les lois, j'ai bien aimé, puis c'est ce qui a fait le déclic. Puis c'est une vision que j'avais eue, le droit aussi. Mais quand j'ai vu ça, puis notaire, je trouvais que ça cadrait bien avec moi. C'est une profession posée, neutre. Fait que c'est là que ça s'est fait. Pour revenir à ta question, mes parents, ils m'ont toujours appuyé. J'ai jamais eu de pression non plus pour m'en aller dans tel département. Là. Fait que c'était toujours mon choix en premier. Puis tant que j'avais l'idée puis que je me mettais là-dedans, j'avais l'appui de mes parents. Ouais. Parce que, tu sais, on parle de notaire, quand on est au primaire, on se demande quel cours qui a un rapport, mais il n'y a pas vraiment. C'est ça, c'est plus, c'est plus avec le cégep même. Puis il y a plusieurs chemins qui mènent au droit aussi. Là. Il y en a qui font des techniques juridiques, il y en a qui font sciences humaines. Moi, j'étais dans le golf, fait que j'étais allé à l'administration parce que j'avais la visée de possiblement être pro de club. Mais tout ça a reviré de bord. Puis, mais notaire, quand j'étais au cégep, je voulais m'en aller notaire quand même. Bien là, ce matin, on va frapper quelques balles parce qu'également, c'est ça, on va en reparler durant l'émission. Tu as une formation, tu as étudié en golf, sport-études, en fait, en golf, administration. Là, on s'en va aussi d'un parcours simple, disant que tu es un joueur de golf. Là, tu joues un peu moins parce que tes engagements, t'offres moins de parties de golf, là. Exact. Mais il reste quand même que je ne voulais pas te faire un par 3, un normal 3, un normal 5. C'est le 18 du parcours 2. Quand même, bonne longueur. On parle de 500... on peut partir en arrière, comme Joe. C'est pas différent tant ici, là. On parle de 500 quelques verges. Mais on va frapper quelques bonnes balles, puis on va voir... Sûrement que tu vas frapper plus loin que moi, là. plus droit que moi. À suivre. À suivre. Oh oui. C'est par-dessus la trappe, ça. Oui. Beaucoup. Premier coup de la journée, pas réchauffé. C'est beau, ça? Bon, c'est ça. Et voilà, finalement, j'aurais aimé ça partir le premier. Je pense qu'on va tout effacer les émissions de parcours d'été pour recommencer le premier. Tu recommences, hein? Ouais. Je pense à ça, là. À mettre de la pression, là. Tiens. Donc là, on est encore au primaire, puis disons, dernière journée d'école, tu étais à quelle émotion, toi? Est-ce que tu avais hâte de partir, des fois de lancer des livres dans les airs, puis, ou au contraire, tu disais, j'ai des amis que je verrai pas de l'été, ou donc, tu avais un sentiment d'émotion partagée, ou comment tu te sentais? J'étais heureux. Moi, dans ma tête, le primaire était fini, fait que je m'en allais au secondaire après. Je voyais pas beaucoup mes amis au primaire l'été. Parce que j'étais dans une école privée à Rawdon, qui est l'école Marianne. J'avais des amis d'un peu partout. J'en avais un qui restait à Laval. Oui, c'est particulier à ce moment. C'est pas comme dans le même quartier, là. C'est ça. C'était pas une école de quartier. Puis il y avait un pensionnat. Puis, fait que, tu sais, oui, j'aimais mes amis, mais
Je les voyais pas beaucoup l'été, fait qu'il n'y avait pas de différence. Puis je suis passé au secondaire après, une étape différente. J'ai fait ma première année de secondaire au Collège Champagnard, une autre école privée à Rawdon. Puis c'est après ça que je suis allé faire mon sport-études à Laval avec Carajo. OK. Donc, la première année de secondaire, il n'y avait pas de golf. Le golf n'était pas encore arrivé dans ta vie. Oui, je jouais au golf l'été. Je jouais au golf l'été avec mon père et mon frère. OK. Puis j'ai commencé, je pense, j'étais en 5e année à jouer au golf. Puis après ça, au secondaire 1, c'est là qu'on est allé faire les qualifications pour pouvoir aller dans le sport-études. OK. C'est là que j'ai rencontré Carajo. Puis après ça, on est arrivé à l'école en même temps à Georges Vanier à Laval. OK. Fait que la première année, c'était Champagnard. Collège Champagnard. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas. C'était sport-études ou. Non, c'était juste école privée régulier que je m'étais inscrit puis que je suis allé là. Puis, disons, les étés, ça ressemblait à quoi? C'est un peu de golf déjà, j'imagine? Oui, bien avant le golf, c'est sûr, j'ai grandi juste en face d'un lac, piscine, fait que c'était de la baignade. Merveilleux. On jouait dans la cour, on avait une grande cour, là, fait que c'était ça. Puis, pas de camp de vacances, on n'avait pas besoin, j'avais tout dans la cour, puis... C'est qu'on dit clé en main. C'est ça. Puis après ça, ça a été le golf qui occupait beaucoup mes étés, là, jusqu'à temps que, même quand je suis venu travailler ici, ça a toujours fait partie de ma vie. Que même quand dans l'émission on dit premier emploi d'été, mais en fait, c'était jumelé avec ta passion à ce moment-là, c'était le golf. Oui, mais en fait, mon premier travail d'été, c'était pas ici à La Chute. J'ai travaillé au club de golf Atlantide, à l'île Perrot. OK. J'étais garçon de table, là, puis je participais aux événements, puis ça a été mon premier emploi. Mais ça, on va y revenir parce que je veux des petites anecdotes croustillantes, peut-être des choses bien drôles sont passées. Ici, même à La Chute, on verra, là. Je te laisse travailler là-dessus. Là, on va aller à ta balle qui est là, je crois. Ma balle, elle doit pas être loin. Mais moi, peut-être je pense que c'est l'autre côté. Oui, ça, c'est moi. Oui. Toi, t'as frappé l'arbre aussi? Oui, celui-là à côté. Plus par le côté, ouais. Fait que, on va aller à la balle. Oh oui. Troisième coup, on embarque sur le vert et c'est un normal 5. Oui. Et voilà. Bon, on va aller à ma balle. On va la prendre. Elle va être rendue sur le vert, sur l'allée. Bien correct avec moi. Donc, tes premiers emplois d'été, dans les 2 premiers, ce fut sur un terrain de golf. C'est comme ça. Tu disais. Mais le premier était aux réceptions. Fait que quand il y avait un tournoi, j'étais au service de la réception. Okay. Et puis, première soirée de travail, quand même une bonne gang qui était là pour le tournoi. Okay. Puis, ils m'ont dit dans l'après-midi, quand il arrive tel moment, tu pars la grosse machine à café. Fait que là, moi, j'étais concentré, je voulais m'assurer. Après une game de golf, j'avais toujours soif. Fait que je remplissais les verres, puis personne n'a manqué d'eau. Mais finalement, arrive pour le café, puis la machine n'était pas partie. Oh non! Écoute, ça, fait que les gens ont eu leur dessert, le café, il a attendu un peu, mais il était pas prêt. Oui, il y a sûrement quelques personnes qui disent ah non, OK, je vais prendre un verre d'eau, c'est correct en attendant. Ah, c'est ça, ils n'en ont pas manqué. Ah, des choses qui arrivent à un moment donné. Là. Ouais. Puis, dis-moi, dans les terrains de golf, les activités, souvent il y a des soupers, quoi que ce soit, mais ça, c'était toi plus gestion? C'était quoi? Non, moi, j'étais garçon de table, là, en bon québécois, boss boy. Ben oui, comme j'ai fait ici à La Chute. Quand il n'y avait pas de tournoi, j'étais au salon des membres. Là. Fait que les membres qui arrivaient, je fournissais l'eau. Il y avait des plats de chips aussi qu'on leur remettait, des choses comme ça. Fait que c'était ça mon premier travail. La directrice du club, c'était une bonne amie à mes parents. Fait que je restais chez elle pendant que je travaillais, là, puis je retournais chez moi. Finalement, je calcule entre ton primaire, secondaire, le travail,
C'est rare, tu dormais chez toi les fins de semaine? J'étais pas souvent chez nous, Éric. Pas souvent. Mais c'est toujours le fun là, quand tu es chez vous. Puis j'étais en campagne. J'étais sur le bord d'un lac. C'était comme un chalet, là, mon chez nous initial. Fait que, puis oui, je me promenais. J'avais des amis à Laval. Fait que, c'était le meilleur des deux mondes. C'est ça, hein? Ouais. Puis par la suite, donc, ici même, au terrain de golf de la Chute, là, tu étais, j'imagine, pour encore, comme Carole Jo disait à l'autre émission, beaucoup d'anglicisme au golf, entrepôt de voiturettes, car building. Oui, c'est ça. On était au kart, fait que tu prépares les voiturettes pour les tournois, puis t'es nettoyé quand les gens finissent de des fois, jouer. C'est décourageant. La fin de journée, quand ça arrive à coup de 20-30, là... C'était la normale, c'était le travail, puis on était toujours 5-6 gars. Fait que, tu sais, entre nous autres, on avait du fun, puis t'as toujours des petites compétitions, tu sais, puis les gars vont chercher les cartes, puis ci, puis ça, puis, tu sais, c'était des belles étés pour des jeunes. C'était un bel emploi d'été. C'est ça, puis tu joues au golf aussi. Quand tu peux jouer aux heures que tu as le droit de jouer aussi. Oui, absolument. Mais souvent, n'importe quand, là. Parce que souvent, on parle d'emploi d'été, moi-même comme boss boy, souvent, on veut travailler le plus possible pour faire plus d'argent. Donc, ça. des fois, on n'a pas tant d'heures pour jouer. Souvent, c'est en fin de journée ou tôt le matin, des fois, il y a des membres. Donc, c'est en fin de journée que ça se passe. Exact. Puis, d'un gros tournoi de golf, ben, tu sais, il n'y avait pas tant de jeunes que ça non plus qui travaillaient. Fait que souvent, on faisait le chiffre le matin. L'après-midi, on était en congé. Puis après ça, on revenait le soir pour le retour des cartes. Puis c'est correct parce que, comme tu dis, ben, t'es jeune, tu veux faire de l'argent. Puis c'est quand tu travailles pas que tu dépenses ton argent, mais au moins, une journée que tu travailles. T'as pas le temps de dépenser. c'est gratuit en plus. C'est ça. Puis dis-moi, dans l'été, est-ce qu'il y a des choses, parce que tu travailles quand même quelques années, tu travailles combien de temps? J'ai travaillé, je te dirais, un bon 6 ans en tout et partout, là, un bon 6 étés, oui. Puis est-ce que tu as des moments que tu te rappelles, bon, la machine à café, mais d'autres choses? Mettons ici à la Chute, là. Ben ici à la Chute, je te dirais, j'ai eu des moments mémorables là, avec des gens qui ont été dans des tournois de golf. Tu sais, je me souviens, je pense que j'avais 19 ans, je pense que c'était ma deuxième été que j'ai travaillé ici, puis il y a Henri Richard qui est venu à un tournoi de golf. Puis j'ai pris son sac de golf, puis j'ai vu son name tag. Puis tu sais, c'était impressionnant. Là. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, hey, tu sais, c'est Henri Richard, lui, il a levé 11 coupes Stanley. Là. Fait que quand j'ai pris le sac un peu comme ça... Je l'ai levé de même, comme une coupe Stanley. Quasiment. Fait que tu sais, j'avais trouvé ça impressionnant. Il y a une année aussi, on a eu trois membres du groupe Simple Plan qui sont venus. Wow. Ils étaient arrivés en retard. Fait que tu sais, c'est moi qui est allé les reconduire à leur trou. Fait que je jase un peu avec eux autres. Puis... il y a eu beaucoup de moments comme ça. À part amener les cartes le matin, puis c'est sûr que c'est la routine. Puis, mais tu vois, on a vu quelques personnalités connues aussi au fil du temps. Là, il y a eu Paul Buisson aussi, qui était venu avec un tournoi avec Bob Hartley. Puis, très sympathique, Paul. Moi, j'ai vu beaucoup de vedettes de hockey parce que le milieu est souvent avec des gens de hockey. Les joueurs, l'été, ils jouent au golf. C'est ça. Après, mais ils espèrent jouer au golf très tard. Oui, ils veulent pas commencer. Ils veulent pas commencer au mois de mai. Non, c'est ça. Bon, ben je vais aller frapper ma balle. Troisième coup. Encore un peu loin. C'est à peu près pas loin de 200 verges, hein? 190, peut-être, je sais pas, là. Le piquet blanc, ça doit être c'est-tu 150, ça? Oui. Moi, je te dirais un 2,20 même, Éric. Bon, ben coudonc, je ressors mon bois 3. Bon, les yeux, ça va, Éric. Oh, c'est un peu trop à droite, ça. T'étais aligné par là. Un peu. On va la jouer de là. Oh, ça a l'air beau, ça. Ben oui. Merveilleux. Un bon troisième coup. C'est comme faire du vélo, ça, hein? Ça revient au naturel. Ça revient. Il faut juste se concentrer. Un peu plus. Et voilà. Ça va être bon. Pousse. C'est bon. Un long pote, un long roulé, mais bon. J'y suis. C'est bon. Comme on dit sur la pizza. Ou sur la piste de danse. Ah oui, c'est ça. C'est bon, ça. Parce que là, on est le matin. Hey! Non, parce que le matin, comme ça, c'est humide, on le voit en marchant. Oui. Puis la balle va vraiment moins vite.
Parce qu'en fin de journée, tu reviens. La force te fait, là? Ah ouais, j'étais au bout là-bas. Oui, ça descendait. Ah ouais, ouais. Non. Tu sais, j'en ai donné un peu plus. Eh oui. Eh oui. Et voilà. Beau pote. Merci beaucoup. Donc, là, les prochains mois vont être... ça continue d'être occupé, mais c'est quand même des projets. On va avec la Fondation de l'Hôpital, par exemple, puis il y a des choses qui s'en viennent de ce côté-là. Oui, bien, Fondation de l'Hôpital, le 14 août, on a notre tournoi au profit de la Fondation, évidemment, là, pour ramasser des sous pour acheter des équipements pour l'hôpital. Là. C'est pour le PICC Line. Là. OK. C'est des termes complètement médicaux, je ne le sais pas, là, mais c'est pour aider les gens. Dans le fond, on veut faire ça à domicile aussi. C'est pour qu'il y ait quelque chose pour faciliter les injections, pour la médicamentation, ces choses-là. Ensuite de ça, bien, au mois de novembre, on va avoir notre soirée avec un souper, avec un encan aussi pour qui a déjà été fait dans le passé, ça, je me rappelle. Qui a déjà été fait dans le passé, oui, on l'a fait. Dans le fond, la dernière fois, ça a été fait avant la COVID, là, en 2019. Oui, ça avait été bien, je pense, à la salle des Laurentides, mais nous, on appelle la salle des francs-maçons. C'est ça, mais c'est la salle des Laurentides maintenant. Après ça, bien, avec le Club Lyon, bien, c'est sûr qu'on a terminé là, nos derniers tirages de la loterie qui ramassait les profits. Là, dans le fond, on avait un 45 000 en prix et tout surplus qui est ramassé par la vente de billets à 100 bien, s'en va pour la communauté. Ouais. Fait qu'on a des demandes de dons de particuliers, on a des demandes des organismes, de la pédiatrie sociale, la Fondation de l'Hôpital, Centre d'entraide. Fait que nous, bien, on analyse les demandes, puis habituellement, bien, on redonne l'argent vraiment dans la communauté. Fait que la plupart du temps, bien, on accepte les demandes. C'est sûr qu'il y a certains critères pour présenter la demande. Là. On doit avoir un but précis, puis un montant aussi déterminé. Puis on a un bon comité là, qui s'occupe de la gestion de tout ça, puis c'est avec les membres du conseil d'administration qu'on prend la décision finale. Okay. Et puis la santé du club pour les dons va très bien, fait que s'il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, particuliers, bien, ils peuvent appeler au club ou parler à un membre du club. On est quand même 86 membres dans le club, dans la région d'Argenteuil, accessible. Fait que c'est... On est là pour aider la communauté côté Lyon. Puis Fondation, bien, on continue un bon travail. Là, On a d'ailleurs payé le mini-CIARM au complet, qui était l'appareil qu'on a financé. C'est nos 20 ans cette année de la Fondation et on a réussi à le payer 2 ans, un an et demi d'avance là, selon le. C'est vrai qu'on ça nos jours payer en avance. Oui. Bien, on était chanceux. On a eu des donateurs qui nous ont fait des bons dons aussi là, qu'on n'avait pas prévu dans notre planification. Fait que ça nous permet de pouvoir. Il y a toujours des belles surprises, mais on voit que les gens sont reconnaissants envers leur hôpital, qu'on est quand même très choyés d'avoir un hôpital dans une quand même petite communauté, qu'on parle de 35 000 personnes environ dans la MRC d'Argenteuil. C'est ça. Avoir un hôpital, le plus gros employeur, je crois, même aussi dans la MRC. Je pense que oui, selon les statistiques. Là. Puis donc, pour les Lions, on contacte, si jamais on veut contacter quelqu'un, mais pas nécessairement en personne, c'est par courriel, est-ce qu'il y a un site Internet ou par Facebook? Comment ça fonctionne? Ou par téléphone? Facebook, on a une page, on essaie d'être le plus actif possible à jour. Sinon, il y a moi qui est membre Lyon, mon bureau, les gens peuvent communiquer avec moi directement. On a Daniel Desforges aussi qui est bien accessible, qui est fleuriste sur la rue principale. Et il y a toujours chez notre fameux magasin PEP. Chez PEP, oui. Le PEP, c'est Paul, Pierre-Étienne. Toujours l'information disponible, puis les membres Lyon, la plupart nous connaissent aussi, là, sont capables de nous... Oui, exact. Le tournoi de la Fondation, c'est le dimanche 14 août. Oui, ici au Club de golf La Chute. Parfait, donc c'est un rendez-vous pour les gens qui sont intéressés pour une belle cause. Allez, merci beaucoup, c'était très agréable. Merci Eric. Alors, merci à toi. Là, on va se trouver un moment, peut-être quelque part cet été, dans ton horaire chargé et la mienne. C'est bon, merci. Que de bons moments passés avec Carl Couture, notaire ici à La Chute. Et je rappelle encore une fois que le tournoi de golf de la Fondation de l'Hôpital aura lieu le 14 août prochain, ici même au Club de golf La Chute. Et donc, pour se procurer des billets, juste à vous informer au sein de la Fondation, sur les sites Internet ou en téléphonant directement à la Fondation. Moi, je pense à ça, là, comme Carl qui a pu rencontrer des joueurs de hockey renommés comme Henri Richard, que j'avais également rencontré ici quand j'étais boss boy.
Moi, j'ai une belle petite anecdote. J'avais rencontré l'unique Wayne Gretzky. Ici même, c'est drôle parce qu'on suivait comme dans la PG, on suivait trou à trou partout. Puis avec Kevin Lowe, parce qu'il y avait le défunt Omnium Kevin Lowe dans le temps, Pierre Pagé, qui était très populaire à la chute, des sous allaient pour des belles causes. Puis on voit encore, ça continue avec d'autres tournois qui donnent de l'argent pour la communauté. Alors c'est ça, la chute, c'est tricoté, serré, tissé serré. Puis c'est ça qui est plaisant. Carl en démontre en étant président et du Club Lion de la chute et de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. Donc c'est avec un plaisir que j'ai joué avec Carl ce matin, disponible parce qu'il est très occupé. Sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye! Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.